Blablabla. Alors. Utiliser au moins une gemme étoile. Alors on va faire ça avec le Traspo. Voilà. Comme ça au moins c'est fait. Hop là une fois. Bon, je vais lui faire peut-être pas beaucoup de dommages, mais c'est pas grave. Au moins ça fera un peu de dommages. Ça fait quoi là? Ça fait 9. 9, 12... Je peux lui faire 15 de dommages? 15, c'est ça. Enfin, 15 de dommages, c'est pas mal. Voilà. Oups, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc là c'est sa super attaque à la con, comme d'hab. Sauf qu'il se prend des dommages, ce con. C'est malin. Voilà, et il se brûle. Alors, du coup... Sautoupie. Par contre, le jeu est un peu lent. Je vais peut-être le redémarrer après, là, parce qu'il a... Le combat a beaucoup de mal, j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est bizarre, ça le faisait pas avant, voilà. Le combat a été expédié en quelques secondes. Il rapporte que dalle, hein, de toute façon, c'était normal. Et c'est histoire d'avoir mon titre encore. Voilà. Et on va pouvoir faire tout ça. Voilà, ça c'est fait. Je ne trouve pas trop. Comment ça, tu trouves pas trop? Que ça rame? Je sais pas, moi je le ressens. Hein. Je le ressens beaucoup. Bon, alors, c'est parti. On va regarder les tenues. Donc on fait une petite sieste histoire de se remettre. Et je vais vous montrer les 4 tenues. Que ça rame, ouais. Ah, moi je le ressens hein, dans le combat. Hein. Alors, du coup, attention, on va se mettre là pour se faire tout beau. Alors, du coup, je vous montre les 4 tenues. Donc, on a... Déjà, on va les mettre dans l'ordre. Hop. Par abécédaire, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Donc, l'emblème L. Voilà. Donc, nous avons la tenue Mario classique. Ça, voilà, vous la connaissez, c'est celle du début. Ensuite, nous avons... Nous avons... La tenue Luigi... Alors ça c'est pareil, c'est la première fois qu'on découvre en fait. En fait, celle du W, on peut l'avoir plus tôt, mais bon là j'ai pas eu de bol, je l'ai pas eu. Donc celle du W, je vous laisse deviner qui c'est. Voilà. Vous pouvez devenir Wario si vous avez envie. Et la dernière, qui est ma préférée personnellement. La petite dernière, qui est... Et ben en fait c'est en combinant... La dernière, c'est en combinant le M, le W et le L, ça devient Waluigi. Voilà, tu deviens Waluigi. Oui. Et en vrai, moi j'ai fait le jeu quasiment tout le temps avec la tenue Waluigi. Voilà. Regardez, je suis assorti à Viviane. Je suis assorti à Viviane. Oui. C'est con mais c'est rigolo. Oui, 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 oui. Bon, je suppose que les gens vont préférer la tenue de Luigi, parce que sinon c'est pas drôle. Mais voilà. Je préfère celle du Luigi, je m'en doutais un peu. Donc voilà, pour une fois, exceptionnellement, on va prendre la tenue de Luigi, voilà. Mais moi j'ai une petite préférence pour celle de Waluigi. Donc voilà, vous avez vu les 4 tenues, maintenant on va lire le livre de Luigi. Alors, on avait lu le 1, on va lire le 2. Alors, Super Luigi, volume 2, des compagnons d'aventure. Quelle chaleur, murmura Luigi, trempé de sueur. Il était arrivé au pied de l'Arna Cariatre et il devait traverser les flots de lave. Encore un petit effort, le temple secret n'est plus loin. Épicèche, un compagnon qui s'était fait en route, lui servait de guide. C'est la renommée de Luigi qu'il avait décidé à se joindre dans l'aventure. Ensemble, ils déjouèrent les pièges qui protégeaient le temple secret. Il y trouvait un des morceaux de la boussole, ils le mirent dans le socle et il s'illumina pour indiquer le village de Grossebourg, loin à l'ouest. Alors ça ressemble pas du tout à ce que je suis en train de faire actuellement. Hein. À Grossebourg, Luigi remarqua que les habitants avaient tous l'air très tristes. Les doyens leur expliquaient la raison. Le village était terrorisé par un serpent géant appelé Demamba, qui réclamait la fille du chef en sacrifice. Luigi se proposa de les aider. À la mention du nom de Luigi
Bowberries, un bobombe de passage dans le village, décida de se joindre à ce groupe de joyeux compagnons. Ils se rendirent donc à l'Ande d'Emamba. C'était une bête terrifiante qui avait une autre tête là où sa queue aurait dû se trouver. D'accord, le machin a deux têtes, d'accord. Luigi esquiva prestement les attaques des deux terribles mâchoires et quand le monstre ouvrit grand une gueule pour le gober, c'est sur son propre corps que ses crocs se refermèrent. Luigi sauva ainsi les villageois et trouva un des morceaux de la boussole. Les villageois remercièrent chaleureusement Luigi et lui demandèrent de rester, mais sa mission l'attendait. À suivre. Mais nous avons la suite cette fois-ci, qui est Luigi, Super Luigi 3. Oui, je m'échauffe la voix pour bien raconter. Alors, Super Luigi, volume 3, la voix de la princesse. Luigi arriva sans problème sur Circuit-Hill, où ses talents de pilote de karts lui permet d'obtenir la victoire et un autre morceau de la boussole. Il les obtient très vite quand même. La course fut acharnée, mais il ne baissa pas les bras et remporta la victoire. Il passa la ligne sous les ovations du public. Impressionné par la performance du superbe Luigi Clé 12, le mécanicien qui avait construit le kart de J se joignit au groupe. Puis ils allèrent au Musicville où ils participèrent à un concours de théâtre pétulant. Le directeur de la troupe donna un rôle à Luigi, l'esprit de la nature, rôle dans lequel Luigi excella. Pétulant avait su déceler le génie théâtral de Luigi. C'est ça. Ils remportèrent la victoire ainsi qu'un morceau de boussole en prix. La performance sublime de Luigi décida Pétulant à se joindre à eux. Au fur et à mesure que sa quête progressait, Luigi sentait naître en lui de doux sentiments envers Princesse Ganache. Ah. Il faut dire qu'à chaque fois que la boussole montrait une nouvelle destination, la voix de la princesse murmurait à son oreille. Cette douce voix semblait dire aux étoiles la douleur de l'amour absent cherchant une réponse dans les larmes. Oh, c'était beau ça. C'était très beau ça. Luigi brûlait ainsi d'amour pour la princesse qu'il n'avait jamais vue, mais dont la voix lui avait ravi le cœur. Luigi ne savait plus que penser. Il a trompé Daisy, c'est vrai. Il ne restait que 2 morceaux à trouver et la boussole indiquait les ruines célestes comme prochaine étape. À suivre. Alors il y a une question que je me pose, je sais pas si j'aurai la réponse à la fin, mais est-ce que c'est Luigi qui a écrit ça ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le livre? On sait pas, hein, on sait vraiment pas c'est qui au final. Enfin bon, voilà. Nous avons eu la lecture de Luigi. Dans la tenue de Luigi. Donc là je pense que le professeur Gumstein a trouvé la solution, donc on peut y retourner. Comment aller sur la lune du coup? C'est une bonne question. Et vous allez voir que c'est rigolo. Peut-être, ça peut être un compagnon de Luigi effectivement, parce qu'il a du monde. Et d'ailleurs, si vous en êtes pas rendu compte, chaque personnage qu'on voyait accompagné de Luigi, c'était un de ceux-là justement. Un moment on l'a vu avec une tortue avec une clé à molette, bah c'est l'un de ceux qu'on a vu là. À un moment il était avec une fleur, c'était celle du théâtre. Bref, en fait tu voyais un peu ses compagnons au fur et à mesure. Et en fait Luigi te raconte grosso modo la même chose en fait quand tu vas lui parler. Il raconte ce qu'il dit dans ses bouquins en fait. Après, est-ce qu'il le dit de la même manière? Je sais pas. Et de cucu. Du coup je te résume, j'ai montré les 4 tenues et j'ai raconté l'histoire de Luigi qu'il y avait dans les livres. Voilà, à rater ça en gros. Est-ce que je suis allé voir Gumstein? La prochaine gemme étoile est sur la lune. Sauf que lui, il sait pas comment y aller. Du coup, il m'a dit, bah revenez plus tard, je vais essayer de voir comment on fait. Voilà. Waouh, il a pas raté grand chose. Hein. En vrai, il a raté quoi? 5 minutes de trucs vraiment très intéressants. Voilà. Ah, t'inquiète, tu pourras avoir le replay là-dessus. T'as raté 5 minutes de vraiment trucs très intéressants. Le reste, c'était de la balade. Voilà. T'as pas raté le début pour le 7ème chapitre. J'ai même pas commencé vraiment le 7ème chapitre. Ça va commencer bientôt. Pas un truc chiant comme d'habitude, hein, sinon c'est pas rigolo. Vous noterez que les débuts de chapitre c'est toujours des trucs à la con. Hein. C'est vraiment toujours des trucs à la con. Et là ça n'a jamais été autant le cas. Là d'ailleurs ça a été très pute. Ah bah voilà, Luigi avec un de ses compagnons. Voilà, je crois que ça n'a jamais été un des trucs que j'ai autant détesté. Pire que le chapitre 4 avec Rumpel, qui était déjà bien casse-couille. Et bah là ils ont fait quelque chose de très chiant, sauf que là heureusement c'est au début du chapitre, c'est pas pendant. Le chapitre 7 est excellent, mais ils ont fait une grosse saloperie dès le début, et ça je l'ai. Ah oui, d'ailleurs mention spéciale Dark, enfin QQ, j'ai plus de thunes, hein, j'ai tout dépensé pour les badges là. Bon allez, maintenant
Gum Style, ça doit être bon. Ça doit être bon. C'est ça. Et pourtant, toi, t'as eu de l'argent de GF hein, pour Noël. Hein. T'as tout dépensé. Oh, vous tombez pile au bon moment. J'ai trouvé Mario. Je sais comment aller sur la lune. Allez, dis-moi comment on va sur la lune. Oui, Yukina, si tu ne sais pas, j'ai offert de l'argent sur GF à QQ. Pour Noël. Tu dois aller à Oh là, Perduvostok. Oh, ça, c'est compliqué à dire, ça. En ton propulsant sur la lune avec le canon qui s'y trouve. Non. Les fusées, c'est pour les tapettes. On y va en canon. Voilà. Canon, c'est plus classe. Un canon qui envoie sur la lune. D'accord. Je n'ai pas plus de détails sur ce canon. Si j'en crois le témoignage, il propulse ses passagers où ils le veulent. Même sur la lune, s'ils le désirent. Et c'est incroyable, canon se trouve à Perduvostok. Il y a apparemment dans les sous-sols de la lune un tuyau qui mène à Perduvostok. Je le prononcerai mal, mais ce tuyau est généralement caché. D'après ce que j'ai lu, il faut un ultra marteau pour l'atteindre. C'est déjà le cas. Un ultra marteau? Mais nous en avons un. Je l'ai deviné la phrase là pour le coup. Ah bon, tant mieux, ça ira plus vite. Utilisez l'ultra marteau pour vous frayer un chemin vers Perduvostok. Bien évidemment. D'accord, viens Mario en route vers Perduvostok. Arrêtez avec ces noms de ville. Oui, plus qu'une pierre et nous les aurons toutes. Au fait, les bonbons de Perdu... sont paraît-il un peu bourrus. Voilà, je prononcerai ça comme ça maintenant. Il ne faudra sûrement pas vous laisser utiliser le canon tout de suite. Soyez diplomate et tout se passera bien. Bonne chance pour trouver la dernière gemme étoile. Merci. Je vais sur la lune. Meilleur voyage du monde. Mon dieu. Au moins, tu n'as pas le cliché de la fusée. Tu as le cliché des gros bourrins que sont les bonbons. On peut dire que tu es perdu. Voilà. Je me suis fait mal en plus. Oh dieu. Ah là là. Bon allez, on va... Voilà, c'est un très bon nom de ville, ce truc là. Voilà. Mario a bugué un peu. Et en vrai, je suis en train de me poser des questions. Je vais vous avouer un truc. Alors, j'ai beau torcher le jeu très facilement, le boss final est putain de dur. Pour une raison très simple, c'est qu'il fait super mal en fait. Alors ça, c'est le parcours. Et du coup, le truc... Ah, je vais faire quelque chose avant de passer, hein, histoire de... le problème, c'est que je me demande si j'aurais assez de puissance. C'est pas garanti. En fait, j'aurais assez de puissance, mais j'aurais peut-être pas assez de points de vie. Pire que Final Fantasy Crystal Chronicle? Non. Mais il est quand même vachement bien placé. Hein. C'est... Je le mettrais pas loin. Disons qu'il est plus faisable à battre quand même. Hein. Il est beaucoup plus faisable à battre. Non, là, en termes de force, je suis assez bon, là. C'est un copain avec une armure en PC Mac. Ouais, c'est une petite tapette, hein, on va le défoncer. Pouit, voilà. Du coup, ouais, le problème, c'est pas ma puissance, justement, comparé à ce que pense QQ. Ce n'est pas ma puissance qui manque, c'est peut-être mes points de vie. Parce que, comme je l'ai dit, il fait putain de mal. Voilà, bah c'est ça que je suis en train de me poser la question. Mais en vrai, il y a un moyen d'échanger en fait ce que t'as gagné par niveau. C'est-à-dire que tu peux, genre, perdre des points de vie pour améliorer tes PF ou améliorer tes points de badge. Et inversement, en fait, tu peux le faire pour pas mal de choses. Merde, je suis en train de partir sur ce que je voulais faire. Non. Ah, essaye de te garder la surprise QQ pour le boss final. Il en vaut la chandelle. Ça, c'est un vrai boss. Non, mais ce jeu a aussi le délire de faire des boss à part qui sont complètement pétés. Voilà. En fait, tu as le donjon à 100 étages. Bon, ça c'est de la merde. Le donjon à 100 étages où tu as un boss qui est encore plus fort que le boss final. Moi, quand on m'a dit ça la première fois, j'étais en mode attends, il y a quelque chose de plus fort que ce bourrin que je me suis fait juste avant. C'est un peu l'idée. Non mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est ça.
C'est à peu près dans cette idée-là. Donc tu te dis, ouais, génial, j'en ai chié pour faire le boss final et je vais affronter un truc qui est encore plus bourrin que ça. Oh putain la vache. Et oui, je confirme. Et déjà, le pire, c'est que autant le boss final, qui s'attend après la première année, c'est ça, ouais. Autant le boss final, tu es préparé à ça. Et surtout, c'est pas si dur que ça de l'atteindre. Je veux dire, voilà, le dernier donjon est quand même vachement dur, mais ça va, c'est faisable. Le chemin pour arriver jusqu'au boss annexe, il est hardcore. T'arrives devant le boss, tu n'as plus de vie. T'as tout consommé, quoi. Donc autant vous dire que ça va être rigolo. Et je ferai le donjon des 100 étages. Ce sera ma dernière vidéo d'ailleurs, je pense. Je fais les derniers chapitres, je fais le donjon final. Et je fais le donjon des 100 étages. Il sera pas très passionnant, mais il vaut le coup juste pour le boss final. Juste pour ça, il vaut le coup. Allez, c'est parti pour le 7ème chapitre. Ça commence vraiment à partir de maintenant. Ah. J'ai beaucoup blablaté, moi. Ouais. J'ai l'impression de faire ça avec ta chou, là. Oh. 0 dans Donjon Mystère. C'est ça. Et ça pareil, ça monte crescendo. Hein. Les premiers niveaux, c'est de la merde. Et t'arrives dans les... Je crois que c'est les 20 derniers les pires. Parce qu'encore quand t'arrives vers les 50e et tout, ça va. Quand t'arrives vers les 80, 90, ah putain, tu te tapes des monstres de malade. Oh. T'as les premiers boss du jeu, ils sont ridicules à côté. Hein. Glagla, je suis frigorifié. Oh Cucu, tu te sentirais bien ici, toi. Dépêchons-nous, Mario. Sauf qu'il y a Lichero et West Nord et c'est... Alors dépêchons-nous, Mario. Doit être un peu plus loin. Non mais je le prononce vraiment comme ça maintenant. Allez vous faire voir. Ah, je peux pas taper celui-là. Bon. Là, il neige bien. Gla. What? Alors, en vrai c'est pas très loin pour aller. Ah, je peux pas. Coco. Ah merde, j'ai pas réussi à lui sauter dessus. Je voulais lui sauter dessus. Il y en a 3. Ouais. On va les tuer facilement. Voilà, bon. C'est pas trop dur de les tuer. Je sais même pas combien ils ont de points de vie ces machins là, attends. Ils doivent avoir une dizaine de points de vie. Là les monstres commencent à avoir quand même pas mal de points de vie maintenant. Soit ils sont méga résistants, soit ils ont beaucoup de points de vie. Alors, c'est un Brutus, un dangereux nuage présent dans les régions froides. PC Max 9, puissance 4. Il tape fort quand même le machin. Il vient au contact mais il souffle aussi un vent glacial dangereux. Son souffle gèle ses adversaires alors évite-le. Mais si tu le frappes quand il inspire, tu te prendras des dégâts. Il est vulnérable au feu, sans déconner. Oui. Mais je suis plus résistant de 2. Non. Même s'il était, c'est bien parce que tu peux mater un peu. Hop. Pouit. Voilà. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que ça me rapporte encore pas mal d'expérience, les monstres. Là, j'ai tellement monté le niveau que je suis en train de me dire, putain, ça va être compliqué de monter. Ça va. J'ai une bonne avance, hein. Normalement, t'arrives pas à niveau 19 à ce niveau-là. Hein. C'est plus vers le final que t'arrives à ce niveau. Waouh! Calme-toi, le petit nuage, là. J'aimerais bien récupérer mes pièces, déjà. Ah. C'est chiant quand j'arrive pas à faire l'initiative. Alors là, vous voyez, l'objet qu'il a, je pourrais lui voler. Mais ça sert à rien, c'est un truc de confusion. Rien à battre. Du coup, on va prendre Viviane. Alors Viviane tapera pas assez fort, je pense. Mais bon, j'aime bien Viviane, donc voilà. Non, pas assez fort. Mais après, il va crever de brûlure. Ah, ça c'est pas cool par contre. Ça c'est pas cool du tout. Bon, il brûle, c'est déjà ça. Mais là, il va me faire bobo, cet enfoiré. Hop. Donc là, on va faire un truc rigolo. C'est... Planque-toi. Voilà. Au revoir. Je suis plus là. Oui, Watson. Je te broute. À ce niveau du jeu, tu n'arrives pas au niveau 19. Voilà, je t'emmerde. Non, c'est mieux l'hiver, t'es plus à l'aise. Oh, attends.
y a un truc là de caché. Ah, mais regarde ça, comment c'est planqué. Ah, les bâtards, il est bien planqué. Alors encore, t'as pas de plaindre, le mois de... Enfin, l'hiver a été très calme cette année. Hein. En vrai, on n'a pas eu des gros froids. Mais toi, t'es une frileuse. Ah, ça suffit pas à tuer. Ah, je suis deg. Bon, bah écoute, tant pis, on va faire avec. Hein. Voilà, génial. Alors, on va changer encore une fois pour Gomélie. Ouais. Tu vieillis, plus tu vas vieillir, plus t'auras froid, t'es mal barré. C'est une plante piranha gelée, une plante piranha avec de la glace dans les veines. PC max 10, puissance 5, attaque fort. Il peut geler avec sa morsure, alors essaye de l'immobiliser avant. Ensuite, il utilise des attaques de feu pour le faire griller. Ouch. Il pique. Voilà. Du coup, hop. Voilà. Ah mince. Hop. Petite saleté, va. Bon, on va prendre Aguman histoire de les dégommer. Ah non, ça change. Non, ça servira à rien. Bon, bah, Viviane. Hop, on va essayer de cramer celui-là. Voilà, donc normalement, il devrait mourir à ce tour-là. Ça ne me sert à rien. Ouch, je me suis pris les deux balles direct. J'ai pas réussi à me défendre. Ouais, le problème, c'est que les monstres commencent à taper fort, là. Bon, ça va, j'ai encore de la marge, mais je pense que je vais commencer à monter mes points de vie, ouais. En général, j'aime bien garder le niveau 20 parce que j'adore les badges. La puissance des badges est hallucinante. Mais là, il va falloir que je me résoudre à faire ça. Donc je pense que je vais monter mes points de vie. Oui, le requin, c'était rigolo. Coco. Ah putain, j'y arrive pas. Alors, on va faire ça comment? Bon, déjà, on va éliminer celui-là. Voilà. Ça, c'est fait. Tut, tut. Voilà. Cramé, mais ça va aller. Voilà. Oh, je suis en danger, là. Un requin-renard. What? Pourquoi un requin-renard? J'aimerais bien me soigner là, je vais me soigner après parce que j'ai pris cher. Oh, des points de vie. Oui. Bah, je peux pas trop là actuellement, donc bon. Pour l'instant... Oh, il y en a 4. Je vais vous montrer un truc rigolo. Alors, donc... Alors attendez, on va faire un truc. Donc normalement ça devrait marcher. Donc là je vais faire ça, qui permet de faire... Attends, non, c'est coup étoile. Voilà. Non, ça fait très mal ce truc là. Alors. Ah. Ça c'est ma nouvelle capacité ça. Voilà, bon j'ai réussi à le faire à fond. Et en fait, ça fait plus ou moins mal selon le niveau des adversaires. Et là, normalement ça devrait tous les tuer. Il y en a qui est pas mort. Bon, au moins j'en ai quand même tué un bien comme il faut. Donc, on va le dégommer. Voilà. Ça fait mal quand même, et ça permet d'éliminer un paquet d'ennemis facilement en fait, surtout quand ils sont haut niveau comme ça. Voilà, donc, vu que je suis en train de prendre cher, ça m'arrange. Voilà. Alors toi, tu dégages. Faut vraiment que je me soigne là. Alors attends, on va juste faire ça, et au pire j'ai des objets. Hein. Voilà. Ouh. Bon, on va bientôt monter de niveau, cela dit, ça c'est cool. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attends. Merde.
Alors j'ai tapé un mec du public parce que il allait me lancer une pierre. En fait les personnes du public peuvent te lancer des objets en fait. Oui ça arrive, oui je sais que c'est bizarre mais ça arrive. Du coup, voilà. Ils peuvent te lancer soit des objets pas sympas, soit ils peuvent te lancer des trucs bien. Voilà, ça dépend. Et bah là, il allait me lancer une caillasse. Mais ça arrive pas très souvent, donc bon, ça a dû arriver peut-être une dizaine de fois depuis le début du jeu. Voilà, lui va mourir. Ouf, je suis vraiment en... Je suis en train de prendre cher là, mais bon, on est bientôt arrivé. Mario, il va arriver à l'article de la mort au village, tu sais. Soignez-moi. Ouais, on va améliorer mes points de vie, je confirme. Hein. Bah, ouais. Attends. Non, je sais pas, j'ai souvenir qu'il y a un truc qui est caché. Ah, voilà, je me disais bien. Ouais. Allez, on est arrivé. Alors voilà perdu Voskov. Où il est ce canon qui envoie sur la lune? Nous devrions questionner les villageois. Ah déjà au moins on est à l'abri, ça c'est bien. Bon ça sert à rien. Alors je vous conseille d'y aller avec Bombarde parce que Bombarde bah voilà c'est une bombe, c'est une bombe également. Donc lui il peut parler un peu plus. Ah oui c'est vrai que j'ai dit le nom, merde. C'est vrai que j'ai dit le nom. Erreur de ma part. Donc déjà on va faire un gros dodo parce que j'ai morflé. Coco, j'aimerais dormir s'il vous plaît. Ah c'est cher, j'ai plus de thunes. Bon ça va, tu peux récupérer de l'argent rapidement en vrai dans le jeu. Dodo. Voilà. Et vous bien dormi? N'hésitez pas à goûter la spécialité de notre village concoctée par Marité. Soyez prudent, à bientôt. Donc oui, t'as même droit à un petit biscuit. Ration Galaxy, d'accord. Ça rend des points de vie, quoi. Ok. Tout va bien. Donc, là, attends, j'essaie juste de voir un truc, normalement. Ah, il y a un truc d'objet également. Voilà, déjà, il y a ça. Donc là, je fouille un peu, juste. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Je sais plus. Hop là. Ah, le truc d'étoile filante, ça pique bien ce truc-là, hein, mais bon, pas tout de suite. Par contre, je vais juste ranger un truc. Alors j'aimerais déposer des objets. Oh, il me reste plus beaucoup de place par contre. Bah, j'ai déposé. J'ai déjà déposé mes trucs. Bon, la noix de coco, on va la déposer, oui. C'est très russe, ça. Non, du tout. C'est pas du tout inspiré, non. Ah, bah tiens, regarde, c'est ça. Un bon repos. Alors, il m'a envoyé le requin en or. Donc voilà, c'est ce monsieur-là qu'il faut parler. Quoi? Qu'est-ce qui vous amène à perdre vos... Voilà. Quoi? Un canon? Vous ne trouvez pas de ce canon à... Tu es le chef du village, hein? Alors pourquoi mens-tu? Voilà, si vous n'avez pas Bombarde, vous n'aurez pas ce dialogue-là, en fait. Je suis déjà venu ici et j'ai vu le canon de mes propres yeux. Tu es un bonbon, tu vois, alors tu comprendras. Nous ne pouvons pas parler du canon à nul autre qu'un Cobobomb. Nous ne voulons pas qu'il soit utilisé pour faire la guerre. Je comprends. Mais nous devons à tout prix l'utiliser pour aller sur la Lune. Sinon ce monde sera rayé des cartes. Rayer des cartes, tu dis. C'est très ennuyeux. Mais il se trouve que le canon est inutilisable pour plusieurs raisons. Comment ça? Pour utiliser ce canon, il faut l'autorisation d'Orbone, le permis bébé. C'est lui qui, le premier, s'en est servi pour expédier les gens où il voulait. Mais dès qu'il s'est enrichi, il s'en est désintéressé et il a cessé de travailler. Alors le général Blanc, qui avait décidé sa vie au canon, ça l'a traumatisé et il a disparu en emportant la clé du canon. Orbaume et le général Blanc? Oui. Pour utiliser le canon, il faut donc que vous trouviez Orbaume et le général Blanc. Je vois. Voilà un bel écueil. Alors, partons à la recherche de ces deux-là. Donc voilà, le truc rigolo, c'est qu'il faut partir à la recherche des deux. Alors, pour l'un, c'est pas très compliqué.